Human Carbon Footprint, ou empreinte carbone humaine, c'est le titre du documentaire projeté lors de cette soirée à la Maison de l'UNESCO à Paris. De nombreuses personnalités venues du monde de la culture et des médias étaient présentes dans le grand auditorium, curieuses de découvrir une vision de l'avenir de l'humanité et de la planète portée par la Chine. Effectivement, c'est un documentaire épatant. Donc on voit les nouvelles technologies, les défis, les efforts humains, donc les progrès scientifiques réalisés partout dans le monde et surtout en Chine. Ça nous renforce notre confiance dans la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une occasion très importante et c'est très opportun. Après la COP27, après la clôture du 20e congrès national du Parti communiste chinois, cela montre comment la Chine s'associe à la communauté internationale pour lutter contre le changement climatique. Face à l'urgence climatique, le message est simple: connecter la communauté de destin humain grâce aux images et travailler ensemble vers un avenir meilleur. Il n'y a pas de doute, on le sent maintenant, nous tous, l'urgence de traiter sérieusement, d'une façon décidée, du changement climatique. Et c'est ici où l'UNESCO, c'est le grand instrument qui va nous aider à nous tous pour deux questions en même temps. D'un côté, assurer l'information. Deux, assurer que la science continue à avancer. Un tel documentaire devrait inciter d'autres pays à produire davantage de documentaires et à sensibiliser aux enjeux. Cette projection s'inscrivait dans un cycle Festival chinois du documentaire qui a débuté le 21 juin à Beijing en Chine et s'est poursuivi dans 60 pays à travers le monde avec la participation de 102 médias et institutions étrangers, donnant à voir au public une Chine progressiste, ouverte et inclusive. Le monde d'aujourd'hui a tellement besoin des échanges, du développement et d'optimisme. Et en organisant cet événement, CGTN souhaite montrer à la communauté internationale que les Chinois se soucient de l'avenir de l'humanité. Un message porteur d'espoir qui a su toucher son public. Ce film est formidable parce que c'est une note d'espoir pour nous tous. Franchement, c'est très bien fait et ça reflète les besoins actuels, bien sûr, de l'humanité. Et là, je trouve que beaucoup de monde devrait voir ce film pour mieux comprendre la Chine. La soirée marquait aussi la première journée mondiale de l'avenir, une journée instaurée par l'UNESCO sur une proposition des Émirats arabes unis pour célébrer la créativité et l'imagination face aux défis du monde. C'est un jour merveilleux pour les Émirats arabes unis et pour le monde, en particulier pour les Émirats arabes unis, parce que nous avons adopté la journée mondiale de l'avenir le 2 décembre, et c'est la première fois que nous le célébrons ici à l'UNESCO. Et c'est aussi pour nous la fête nationale des Émirats arabes unis, qui est la 51e aujourd'hui. Nous la célébrons également. Nous sommes donc très fiers de voir la République populaire de Chine présenter ce film merveilleux qui parle de l'avenir du changement climatique, de l'avenir de notre planète. Les projections mondiales du Festival chinois du documentaire se poursuivront jusqu'à fin 2022, avant une nouvelle série prévue en 2023. Jade Charles, CGTN, Paris.